Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la procrastination. Il y a des centaines, voire des milliers de vidéos sur YouTube qui traitent de la productivité, et d'ailleurs j'en ai fait une il y a vraiment pas longtemps. Et le sujet de ce jour, c'est vraiment la procrastination, et pour une fois, on va se ranger du côté de la procrastination. L'idée de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous vous disiez que finalement la procrastination, c'est pas quelque chose qui est si mauvais, et qu'il faut pas forcément lui faire la guerre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si les contenus vous plaisent. Ça m'aidera et ça permettra à la chaîne de remonter un peu dans l'algorithme YouTube. Et puis aussi, j'ai envie de mentionner le fait que cette vidéo n'existerait pas s'il n'y avait pas les superbes articles de Nestlab. Donc je mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est là-dessus que je vais piocher plein d'inspirations sur la productivité et la procrastination, et c'est grâce à ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Moi je suis Solène et ça fait plus d'1 an que j'accompagne des entreprises dans la gestion de leur organisation, et quand je travaille avec des TPE, donc des toutes petites entreprises, et bien souvent le sujet d'organisation glisse un peu vers l'organisation plus personnelle, et souvent aussi vers la procrastination, et comment est-ce qu'on fait finalement pour réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire dans une journée, alors que parfois on n'est vraiment pas motivé. Donc c'est des sujets qui m'intéressent énormément, j'ai évidemment pas toutes les clés de réponse, mais je suis très contente de partager avec vous ici quelques apprentissages que j'ai fait sur la procrastination. Alors la procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est un refus de faire quelque chose, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on verra, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas envie, on refuse de faire une tâche, et donc on la repousse au maximum. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que tout le monde procrastine. Pour un sujet ou un autre, on a tous un domaine dans lequel, bah oui, on est un peu repoussé, on n'a pas envie de le faire, donc on procrastine. Moi, mon sujet de procrastination numéro 1, c'est sans hésitation le montage. J'adore faire les vidéos là comme ça sur YouTube, j'adore discuter, j'adore partager mes expériences, j'aime les écrire, j'aime les tourner quand la technique est ok, mais en revanche, les monter, c'est vraiment un truc... Bon, avec le temps, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est vraiment le truc que je repousse tout le temps, et c'est pour ça que je me suis mis aussi une échéance de... Voilà, je publie une vidéo tous les jeudis, et donc à un moment, il faut que je m'y mette. C'est peut-être le lundi si je suis en avance, sinon ce sera le mardi ou le mercredi, mais voilà, le jeudi, il faut que ça sorte. Mais revenons sur l'idée principale de cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de ne pas faire la guerre à la procrastination et plutôt de l'accueillir? C'est parce que ça va vous donner des indicateurs de ce qui aujourd'hui bloque dans votre travail. Donc ça peut être parce que vous aimez pas faire quelque chose, ou parce qu'il y a des choses qui sont compliquées, on va voir ça juste après. Parfois on peut pas y faire grand chose, et voilà, il y a des tâches qu'on a vraiment pas envie de faire, mais il faut y passer, mais parfois c'est possible d'essayer de travailler et de les améliorer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant de se dire, pourquoi est-ce que je suis en train de procrastiner en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon rapport à la tâche, etc. Il existe plusieurs causes très communes à la procrastination, et je vais vous en donner ici 8, qui sont, je pense, 8 causes qui regroupent un peu toutes les raisons pour lesquelles on procrastine. La première cause, c'est l'ennui. Vous savez qu'il y a une tâche qui arrive, là, qui est dans votre to-do list, mais elle est super chiante. Vous savez que ça va être long, que ça va rien vous apporter, mais juste c'est à faire, et c'est vraiment ennuyant. Donc ça, c'est une première cause. Ce qui est possible de faire pour remédier à cette petite procrastination liée à l'ennui, c'est potentiellement d'essayer d'amener du fun à votre tâche, et donc, si c'est une tâche qui est vraiment ennuyante, peut-être écouter de la musique. Comme ça, vous avez un petit peu de divertissement, et en même temps, vous faites la tâche, voilà, qui est ennuyeuse. La deuxième cause, c'est la frustration. Et c'est exactement ce qui se passe personnellement avec le montage. Ce qui me dérange, c'est que je sais que mon logiciel de montage va bugger énormément de fois. Je sais qu'il y a des choses que je pourrais faire en 1h30, et je vais mettre 3 heures à le faire, puisque l'ordi va ramer, parce qu'il y a des trucs qui vont sauter, parce que d'un seul coup, je sais pas pourquoi il y a du son qui va disparaître. Donc ça, c'est des choses extrêmement frustrantes qui font que je sais très bien que quand je vais faire du montage, ça va être un mauvais moment. Et je pense que cet exemple est un bon exemple, parce que parfois on se dit, voilà, tu peux trouver une solution, ça va être facile. Là, la solution, c'est quoi? C'est d'acheter un nouvel ordi qui va coûter hyper cher, ou d'externaliser le montage. Donc ça, je le fais parfois quand j'ai beaucoup de missions, et donc pas trop le temps de faire de montage, et donc de l'argent qui rentre, je peux le redonner, mais c'est pas le cas tout le temps. Là, en l'occurrence, j'ai la solution à ce problème, mais je sais que c'est une solution qui est coûteuse, et dans le court terme, c'est difficile de passer au-dessus. Mais voilà, la frustration, c'est vraiment le truc pour lequel je procrastine à mort quand je fais mes vidéos. Troisième cause de la procrastination, c'est la difficulté à réaliser une tâche. Donc c'est plutôt une difficulté technique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment le faire. On n'a pas les compétences, par exemple, pour faire une tâche, mais on doit le faire. Par exemple, vous devez faire un site internet. Vous, là, vous êtes en train de créer votre site internet, mais vous avez jamais fait. Et donc ça va prendre du temps, parce que vous allez devoir comprendre comment faire un site internet, où l'héberger, ce que vous allez mettre dedans, etc. Donc c'est une tâche qui, voilà, techniquement est pas évidente. Donc vous repoussez ce truc-là parce que vous savez que c'est pas quelque chose d'aisé dans lequel rentrer. Donc oui, il y a une réticence à se lancer dans quelque chose de nouveau qui est un peu difficile à réaliser et qui va prendre du temps et de l'énergie. Et voilà. Alors là, je pense que pour
passer au-delà de cette cause de procrastination. Donc là, la seule possibilité, c'est soit de demander de l'aide, soit de prendre beaucoup de temps et de se caler peut-être une journée pour comprendre comment est-ce que cette tâche peut être faite. Quatrième cause, c'est le stress. C'est quand on fait quelque chose et qu'on ne sait pas si on va être à la hauteur. C'est un peu anxiogène parce qu'il y a aussi une question de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être confronté à un échec. Et le fait de repousser très très loin cette tâche pour laquelle on a peur de se confronter à l'échec, finalement c'est, je pense, un mécanisme de survie. C'est, voilà, on se dit, ce truc-là, j'ai pas envie de le faire parce que c'est stressant, je suis pas sûre de savoir le faire et donc je regarde pas tant que je suis pas obligée de m'y mettre. Je pense que ça c'est un exemple de cause de procrastination qui parle un peu à tout le monde. Dans la vie, on a tous été confrontés à des tâches qui nous sortent vraiment de notre zone de confort et on a peur de se confronter à l'échec et donc on repousse. Là, la solution, alors, il y en a plusieurs. Soit c'est d'utiliser la pression d'autrui, c'est-à-dire que on se met une deadline, on se met un objectif. Voilà, j'aurais fait cette tâche pour cette date-là, et on le dit à tout le monde, et après comme ça, on a vraiment intérêt à le faire, parce que sinon, on perd un peu la face, sinon on s'est engagé auprès de personne et on va pas le faire. Ou alors, c'est soit se mettre des petites échéances pour essayer de travailler sur cette tâche, pas la repousser trop longtemps, parce qu'au final, quand on la repousse encore plus longtemps, c'est un effet boule de neige, où le petit stress du début va devenir énorme, parce qu'à la fin, on va être en retard pour notre échéance, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ces causes de procrastination, et si ça vous parle, si vous en voyez une que j'ai manquée d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Merci. Autre cause de procrastination, l'ambiguïté de la tâche. Et alors là, c'est mon job de résoudre cette cause de procrastination. L'ambiguïté de la tâche, c'est on vous a dit un truc un peu flou sur ce que vous deviez faire, mais vous n'avez aucune idée finalement de ce que vous devez faire. Les instructions sont hyper vagues, vous savez pas exactement ce qu'on attend de vous, vous comprenez pas trop le but de voilà ce qui doit être fait. Et donc là, ce qui nous pousse à procrastiner là-dessus, c'est que en fait, il va y avoir un effort du cerveau nécessaire pour comprendre, avant même de commencer à faire la tâche, pour comprendre ce qu'est la tâche. Et donc forcément, il y a toujours des tâches pour lesquelles on comprend ce qui nous est demandé, et donc on va faire ça plus rapidement. Et la tâche où franchement c'est flou, on comprend pas trop, elle va rester là. Elle va rester là tant qu'il y en a d'autres, des faciles et des clairs qui passent sur le côté. Et donc là, moi en tant que consultante en organisation, c'est mon job d'essayer de clarifier toutes les instructions, la collaboration, la transparence, le partage d'informations, etc. pour que vraiment, quand on vous donne une instruction, ce soit clair, que vous sachiez quoi faire, que vous sachiez à qui vous référer, que vous ayez toutes les informations pour bien faire votre travail. Donc la solution ici, dans ce cas de procrastination, c'est de m'appeler. Non, pas forcément, mais c'est de revoir avec votre service, avec vos employés, avec je sais pas qui, et si c'est avec vous-même, parce que vous travaillez tout seul et que vous avez cette ambiguïté, pensez bien à mettre des verbes dans votre to-do list quand vous mettez une tâche à faire, parce que si vous mettez un mot, vous allez oublier et puis ça va passer à la trappe. Autre cause, c'est le manque de structure dans la tâche. Donc on est un peu sur le même sujet que celui d'avant, l'ambiguïté, mais là le sujet c'est pas que vous savez pas quoi faire, parce que vous savez quoi faire. En revanche, vous n'avez aucune idée de comment le faire. On vous a dit, je sais pas, d'organiser le prochain webinaire de votre entreprise sur un thème X, Y, Z, et voilà. Donc vous savez que c'est l'objectif, mais alors comment le faire, vous avez jamais fait, vous avez aucune idée. On vous fait confiance visiblement, mais là vous savez pas du tout comment faire, vous savez pas par quoi commencer, et donc tâche difficile égale je regarde vers ce qui est facile. C'est toujours le même mécanisme. Bon là pour pallier à ça, il faut juste demander des informations. Une fois que vous avez les infos, que vous comprenez comment est-ce que vous avez besoin de faire la tâche, a priori vous allez moins procrastiner. À part si ça devient une tâche trop difficile ou une tâche stressante parce que vous avez peur de vous foirer un peu là-dessus. Avant-dernière cause pour laquelle on peut procrastiner, c'est tout ce qui est lié à des choses qui ne vous apportent rien, où il n'y a aucune récompense de votre côté. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses à faire. Alors soit ça peut être un travail bénévole mais chiant, donc là ça vous apporte pas d'argent et en plus pas de satisfaction. Soit ça peut être quelque chose pour lequel vous êtes payé mais vous avez plein d'autres trucs à faire et donc vous allez pas faire le truc qui vraiment vous apporte rien parce que c'est pas des compétences qui vous intéressent, c'est pas un domaine qui vous intéresse, voilà. C'est tout ce qui finalement ne vous apporte aucune satisfaction personnelle et aucune leçon qui vous intéresse. Alors pour passer au-dessus de ça, soit vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça, peut-être que là du coup vous allez comprendre l'intérêt, vous allez voir une sorte de satisfaction personnelle, soit vous essayez de la déléguer, soit... là c'est un peu compliqué, ouais. Et la dernière cause, c'est le manque de sens. C'est quand on vous demande de faire un truc et vous savez que ça n'a aucun sens pour l'entreprise ou pour vous de faire cette tâche. Donc ça va par exemple être quand on vous demande de faire quelque chose alors que vous savez très bien que ça va servir à rien. On vous demande par exemple de faire un rapport sur je ne sais quoi et vous savez très bien que personne va le lire. Donc il n'y a aucun sens pour vous, il n'y a aucun sens pour l'entreprise, il y a du sens pour personne.
ça ne vous apportera rien personnellement, donc le point qui est juste avant, de faire cette tâche, et donc juste vous la repoussez, parce que vous vous dites ça sert à rien de faire ça. Ça n'a aucun sens. Alors malheureusement, des fois dans des jobs, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Donc là, pour jouer sur la partie manque de récompense personnelle, posez-vous la question de ce que ce rapport va vous permettre de faire. Enfin, si on est dans l'exemple du rapport. Mais par exemple, ça peut être une sorte d'expérience sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser ensuite, même si le rapport en lui-même n'aura pas été lu, vous aurez appris à faire un rapport. Donc voilà, il faut peut-être réfléchir du coup, est-ce que ça peut apporter, même si de prime abord vous avez l'impression que ça n'a aucun sens pour vous et ou pour l'entreprise, peut-être essayer de trouver un sens si vous êtes obligé de faire la tâche, ou alors essayer d'y mettre un peu de fun, quoi. Et voilà, c'était 8 causes de la procrastination. 8 causes qui nous aident un peu à comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine. Souvent, on se dit que voilà, la procrastination, c'est un ensemble, et que nous, on est du genre à procrastiner. Mais en fait, on procrastine pas du tout pour tout ce qui existe dans notre vie. Il y a des raisons pour lesquelles on procrastine. Et c'est super intéressant de comprendre quelles sont ces raisons, pour éviter de se retrouver dans cette situation où franchement, personne n'aime procrastiner, parce que ok, on fait pas la tâche qui est chiante, mais un jour il va falloir la faire. Et puis même, il n'y a pas un sentiment de satisfaction très élevé parce que on sait que ça n'a pas été fait. Donc l'idée là, c'est de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles on est poussé à procrastiner et comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de cette situation qui n'est bénéfique pour personne. La conclusion donc est dans le titre, c'est que je pense qu'il faut vraiment pas faire la guerre à la procrastination et s'en vouloir et s'auto-flageller et se blâmer parce qu'on procrastine, mais plutôt réfléchir à pourquoi je procrastine moi, qu'est-ce qui me pousse à procrastiner, qu'est-ce qui dans mon job est franchement un peu barbant et j'ai envie de plus le faire, qu'est-ce qui est challengeant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, enfin voilà, c'est répondre à toutes ces questions-là qui vont finalement vous permettre d'avancer et de moins procrastiner à l'avenir parce que potentiellement vous aurez moins de tâches comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, allez, bonne soirée et à la semaine prochaine.